Bonjour amoureux de la parole, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre nouvelle saison. Nouvel épisode, nouvelle saison. Deuxième épisode. On entame aujourd'hui le livre de l'Exode. Comme je vous l'avais dit dans les précédents épisodes, c'est un livre que j'ai commencé à lire. Je l'avoue que je suis très en retard dans mes lectures, mais voilà. Je pense que partager avec vous va me pousser à continuer ce livre. Voilà, c'est un livre que j'ai lu auparavant, mais aujourd'hui je le relis et le redécouvre avec vous. Donc, on va parler aujourd'hui du premier chapitre qui est en fait une présentation du livre et du contexte de l'ensemble du livre de l'Exode. Donc, le premier chapitre s'intitule Israël en Égypte, oppression et délivrance. Donc, c'est le titre que je trouve dans ma Bible, Esclavage d'Israël en Égypte. Voilà. Donc, soit vous avez déjà lu ce chapitre, soit vous pouvez mettre pause et aller lire le premier chapitre et revenir avec moi. Donc, je vais juste vous lire le début. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous aux habiles à son égard, empêchons qu'ils ne s'accroissent, et que, s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Je m'arrête là. Donc j'ai lu le premier chapitre d'Exode, des versets 1 à 11. Non, à 10. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, le livre de l'Exode s'appelle en hébreu Shemot, qui signifie les noms ou voici les noms. C'est en gros l'histoire de plus de 2 millions d'esclaves qui vont s'échapper d'une des nations les plus grandes de l'époque, qui est l'Égypte. Donc ce n'était pas une petite nation. Et le livre de l'Exode, en fait, c'est l'un des 5 livres qui a été écrit par Moïse. Moïse a écrit Genèse, Lévitique, Nombre et Deutéronome, et il a également écrit Exode. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre d'Exode? On trouve la loi de Dieu, mais on trouve aussi un récit historique. Voilà. Et on connaît à peu près l'histoire. Si vous ne l'avez jamais lu, vous connaîtrez l'histoire au fur et à mesure que nous allons découvrir ensemble les différents chapitres. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que Israël, on va dire les descendants d'Israël, les descendants de Jacob, ne devaient rester que 7 ans pour fuir la famine. Et ils vont en fait devenir tellement confortables en Égypte, puisque c'était une région également prospère, qu'ils vont rester là des années et des années. Ils vont rester plus de 400 ans, il me semble. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Dieu ne va pas réagir, Dieu va les laisser dans tout ce temps-là. Et on voit notamment que ils vont devenir tellement nombreux, voilà, ils vont devenir tellement nombreux que Pharaon va avoir peur, comme je l'ai lu tout à l'heure. Mais c'est aussi parce qu'ils devaient devenir aussi nombreux que Dieu a peut-être permis qu'ils demeurent en Égypte. Rappelons-nous que Dieu avait prédit à Abraham que sa descendance allait vivre en Égypte. D'accord? Et on apprend dans ce chapitre beaucoup de choses. Si vous lisez, vous allez apprendre que c'était vraiment un peuple en souffrance, puisqu'ils devaient construire des briques assez lourdes.
Et pourquoi, hein, lorsqu'on lit ce chapitre, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'on les traitait ainsi? Ben, pour plusieurs raisons. Pour que pour les empêcher d'abord de se reproduire, mais ça n'a pas marché, hein. Peut-être que s'ils étaient épuisés, ils n'auraient pas assez de force pour se reproduire, pour pas qu'ils ne se rebellent. S'ils n'ont pas de force, ils ne peuvent pas se rebeller. Voilà. Mais tout cela n'a pas marché, évidemment, puisqu'ils sont devenus une très grande nation. Et on a parlé dans le premier épisode du nom de Jésus, et on voit également dans l'ouverture de ce texte, on voit les différents noms des fils de Jacob, Ruben, Siméon, Lévi, etc. D'accord? Et donc ces noms-là, ce sont des noms assez importants, hein. Et on va comprendre également pourquoi au fur et à mesure, puisque ce ne sont pas des noms anodins. Donc, on a compris pourquoi est-ce que ce livre s'appelle Exode, hein, puisque le premier nom de ce livre, c'était Shemot. Exode vient du grec exodos, qui signifie sortie ou départ. Et donc, ça décrit parfaitement le thème central du livre, qui est la sortie du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte sous la direction de Moïse, et leur cheminement vers la liberté et l'alliance avec Dieu, au Sinaï. Le premier chapitre, donc, il commence par un rappel des fils de Jacob, qui est aussi appelé Israël, comme je vous l'ai dit, et qui sont descendus en Égypte avec leur famille. Et le chapitre décrit ensuite la croissance rapide du peuple d'Israël en Égypte, qui va provoquer la peur de Pharaon, qui décide de les asservir pour freiner leur multiplication. Et ensuite, c'est pour cela qu'il va ordonner de tuer tous les nouveau-nés mâles des Hébreux. Et comme je l'ai dit, les noms cités dans ce chapitre ont leur importance, parce que ce ne sont pas seulement une liste de personnes, mais ça symbolise des tribus, les 12 tribus d'Israël, qui sont un fondement de l'identité nationale et spirituelle de cette nation. Et leur mention rappelle la promesse de Dieu à Abraham, faire de sa descendance une grande nation. Et pas seulement cela, si vous entrez également un peu plus profond, avec un peu plus de détails dans les noms, mais ça, je vous laisserai le choix de faire cet exercice ou pas. Vous pouvez voir par exemple Ruben qui signifie voici le fils, Siméon qui écoute et qui a été entendu, Lévi attachement, Judas que Dieu soit loué, Issachar il donnera un salaire, Zabulon habitation, Joseph que l'Éternel ajoute, et Benjamin, fils de ma main droite. Donc au travers même de ces noms-là, on voit un rappel du Messie, où on peut aussi voir les conditions des mères de ces enfants-là au moment où elles ont eu ces différents enfants. Donc je ne sais pas si je me suis déjà présentée dès le début, je ne sais pas, peut-être que je l'ai fait, on va continuer quand même. Donc, ensuite, on a le contexte de l'histoire, hein, puisque j'ai dit que ce premier chapitre, il nous met vraiment en contexte. C'est que il y a un contexte de crainte et d'oppression. Pharaon, il voit l'expansion des Israélites comme une menace. Et donc, son approche, c'est l'oppression et le contrôle. Voilà. Donc, c'est une partie de l'histoire qui nous rappelle que souvent, c'est dans des moments d'oppression que Dieu prépare quelque chose de grand. Pharaon, il pense pouvoir arrêter le plan de Dieu en asservissant le peuple et en cherchant à détruire la prochaine génération. Mais Dieu a un autre plan. Il utilise même les moments les plus sombres pour accomplir sa volonté. D'accord? Donc, si il y a un autre passage qui est intéressant dans ce livre, c'est le passage avec les sages-femmes qui sont Shifra et Pua, qui sont des sages-femmes qui étaient normalement chargées de faire mourir les garçons. Mais ces sages-femmes-là ne vont pas obéir à Pharaon et elles vont lui donner une toute autre raison. Et ce qui est intéressant, c'est que vers la fin du premier chapitre, on va dire Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple se multiplia et devint très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Dans certaines versions,
Vous voyez, on dit Dieu fait prospérer leur maison. Ça peut être tout, dans tout un tas de domaines, hein. C'est assez vague, mais dans certaines versions, on nous dit carrément que Dieu va leur donner des enfants. Voilà. Donc j'ai essayé de comprendre quelle était la bonne version. Je ne suis pas vraiment arrivée à déterminer quel était le message. Donc ça, c'est aussi une question que je vous pose à vous. Si vous êtes capable de me dire dans l'hébreu, c'est pas très clair en fait cette traduction-là. Est-ce que c'est Dieu qui a fait prospérer juste leur maison d'un point de vue global, ou est-ce que Dieu leur a effectivement donné des enfants? Voilà. Donc aussi, ce premier chapitre de l'Exode, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un message pour aujourd'hui, hein. Dieu nous connaît par notre nom. Donc ce premier chapitre nous enseigne une vérité essentielle. Dieu ne nous oublie pas, même dans l'épreuve. Il connaît notre nom, parce qu'il a annoncé dès le départ à Abraham que sa descendance deviendrait une grande nation, n'est-ce pas? Donc il connaissait cette nation, comme il connaissait Jacob, il connaissait chaque enfant de Jacob, il connaissait chaque tribu d'Israël. Et Dieu ne nous oublie pas même dans l'épreuve. Il connaît notre nom, il connaît notre situation. La preuve, au travers de ces sages-femmes-là, le peuple va être épargné. Le plan de Pharaon ne va pas aboutir puisque le peuple d'Israël va quand même se multiplier et les enfants, les enfants mâles, les bébés nés mâles, garçons, vont être épargnés. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Donc Dieu ne nous oublie pas même dans l'épreuve. Il connaît notre nom, il connaît notre situation. Il a un plan pour notre délivrance. Hein? N'oublions pas que dans Jean 10 au verset 3, Jésus dit « Il appelle ses brebis par leur nom et les conduit dehors ». L'Exode, c'est une image de cela. Jésus, le bon berger, nous appelle à sortir des ténèbres pour marcher dans sa lumière. D'accord? Donc, dans la série Au nom de Jésus, comme j'ai commencé, là, en fait, on retrouve, en fait, des expressions du Messie, des expressions de Jésus dans différents passages de la Bible, et c'est ce que nous allons essayer de retrouver. Hein. On retrouve une expression de Jésus au travers des noms que je vous ai cités, les noms des fils d'Israël, mais aussi là, dans le fait que il est là dans les moments sombres, il ne nous oublie pas et il est toujours là pour nous faire sortir de l'obscurité et nous amener dans la lumière. Voilà, donc, alors que nous allons avancer dans notre étude d'Exode, souvenons-nous que Dieu appelle chacun de nous personnellement, tout comme il a vu la souffrance des Israélites, il voit nos luttes, et tout comme il a préparé Moïse pour délivrer son peuple. Là, ici, nous n'avons pas encore parlé de Moïse, mais dans le deuxième chapitre, le personnage de Moïse intervient. Dieu nous prépare, hein, il prépare nos cœurs pour marcher dans sa liberté. Bon, et cette liberté, nous l'avons en Jésus-Christ. Donc, merci de m'avoir écouté. Si ce partage vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!